Si vous attendiez que le Galaxy S26 adopte enfin pleinement la recharge magnétique, voici la réalité. Il y a une victoire, une déception et un compromis très à la Samsung. Les fans réclament ce changement depuis des années et sur le papier, le S26 semble répondre à cette attente. Mais avant de vous enthousiasmer, il vaut la peine de prendre du recul et de voir comment on en est arrivé là et pourquoi le résultat n'est pas celui que beaucoup espéraient. À l'heure actuelle, les téléphones Samsung flirtent déjà avec l'idée de la recharge magnétique. Ajoutez une coque magnétique et soudain, les accessoires se mettent en place. Ce n'est pas intégré, ce n'est pas élégant, mais ça fait le travail. Pendant ce temps, Apple intègre des aimants directement dans les iPhones depuis près de 5 ans et Google a suivi. Il était donc naturel de supposer que Samsung finirait par s'engager avec la génération S26. Cette attente ne sortait pas de nulle part. Début 2025, Samsung a discrètement lancé un sondage via l'application Samsung Members, et les questions étaient loin d'être subtiles. On demandait aux utilisateurs si une recharge sans fil de type magnétique réduirait les désagréments au quotidien. Une autre question testait l'acceptation d'un téléphone plus épais si des aimants étaient intégrés. Ce n'était pas de la simple curiosité, on avait l'impression que Samsung testait les limites avant de prendre une décision. Puis, les fuites ont commencé à s'aligner. Sony Dixon a publié des images prétendant montrer des unités factices du S26 avec des marquages circulaires au dos, suggérant des anneaux magnétiques internes. Peu après, Ice Universe a indiqué que la gamme S26 était conçue en tenant compte de la recharge magnétique. Ajoutez à cela des rapports évoquant une recharge sans fil plus rapide, 20 watts pour le S26 et le S26 Plus et 25 watts pour l'Ultra, et le changement semblait inévitable. Les fuites d'accessoires n'ont fait que renforcer cette conviction. WinFuture a révélé une large gamme de coques magnétiques officielles, transparentes, en carbone, robustes, en silicone, couvrant tous les goûts. Le message semblait clair, les aimants devenaient centraux dans l'écosystème. Samsung paraissait prêt à s'engager pleinement, en mettant en avant l'alignement et la praticité comme éléments clés de l'expérience S26. À ce stade, cela ressemblait moins de la spéculation et davantage à une confirmation. Puis est arrivé l'accessoire qui a vraiment fait lever les sourcils, une batterie sans fil magnétique. Modèle EB2500UA, 5000 mAh, compatibilité magnétique complète et une découpe spécialement conçue pour contourner les imposants modules photo des Galaxy. Tout en elle criait « aimant intégré ». Cela ne ressemblait pas à un produit pensé uniquement pour une coque magnétique. Cela semblait être du matériel destiné à se fixer directement sur le téléphone. Mais cette illusion n'a pas duré longtemps. Des images divulguées du propre chargeur sans fil magnétique de Samsung racontaient une autre histoire. L'emballage mettait en avant une recharge magnétique de 25 watts et affichait un design premium, câble bressé, esthétique minimaliste, très soigné. Puis est venue la petite ligne. Pour les téléphones Galaxy, il fallait utiliser ce chargeur avec une coque compatible magnétique pour activer correctement la charge. Cette seule phrase a tout changé. Traduction claire, les aimants ne sont pas dans le téléphone. Et comme si cela ne suffisait pas, Ice Universe est revenu avec une mise à jour définitive. Après avoir auparavant suggéré que des aimants arriveraient, il affirmait, avec confirmation de sources indépendantes, que le Galaxy S26 Ultra n'intègre pas d'aimants internes. L'affirmation se voulait absolument fiable. La fonctionnalité magnétique dépendrait entièrement des coques et non du matériel. Cela mène à la question évidente. Pourquoi concevoir tout un écosystème magnétique sans aller jusqu'à intégrer les aimants ? Une partie de la réponse tient à un détail que les utilisateurs Apple mentionnent rarement. MagSafe fonctionne mieux avec des coques compatibles MagSafe. Utilisez une coque classique et la force magnétique chute rapidement. De nombreux utilisateurs d'iPhone finissent de toute façon par acheter des coques spécifiques pour obtenir un alignement réalisable. Dans ce contexte, les aimants à l'intérieur du téléphone ne font pas autant de travail qu'on pourrait le croire. L'expérience réelle dépend toujours d'accessoires conçus autour d'eux. Samsung a probablement pris cela en compte et s'est demandé si les compromis en valaient la peine. Et ces compromis deviennent encore plus sérieux lorsqu'on considère des fonctionnalités propres à la gamme Galaxy. L'une d'elles est le S Pen. Selon Android Police, des ensembles magnétiques intégrés peuvent interférer avec les performances du S Pen sur le Galaxy S26 Ultra. Si les aimants nuisent à la précision du styret, c'est rédhibitoire. Et si l'Ultra ne peut pas accueillir d'aimants, Samsung n'ira pas fragmenter la gamme en intégrant uniquement au modèle Plus et de base.
Il y a ensuite la recharge sans fil inversée. Les téléphones dotés de systèmes magnétiques internes ont souvent du mal à la prendre en charge, en raison d'interférences avec l'alignement des collines. Google aurait rencontré ce problème et supprimé la recharge sans fil inversée de la série Pixel 10 afin de faire fonctionner la recharge magnétique. Samsung n'était clairement pas disposé à sacrifier l'une de ses fonctionnalités emblématiques. Le résultat est donc très fidèle à l'ADN de la marque. Samsung construit l'écosystème, vend les accessoires et active la fonctionnalité, mais pas à l'intérieur du téléphone lui-même. La recharge magnétique est là, mais seulement si vous jouez selon les règles de Samsung. Ce n'est pas l'engagement total que beaucoup espéraient, mais cela explique exactement pourquoi le Galaxy S26 a fini comme il l'a fait.